Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et nous sommes repartis donc sur du contenu Excel. Alors aujourd'hui nous sommes toujours dans les macros tutos. Nous allons entamer donc les procédures et fonctions en VBA. Alors pour la petite anecdote, cette vidéo là je l'ai tournée le 28 dans la journée et je me suis rendu compte qu'au moment du record, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Après 1 heure d'enregistrement, j'ai récupéré que 30 secondes d'enregistrement. Voilà. Donc là, nous sommes le 29 et donc je me remets sur cette vidéo pour la tourner une deuxième fois. Voilà, la petite anecdote du jour. Donc sans plus attendre, donc là vous voyez, je suis sur mon fichier les macros tutos. Je suis sur mon onglet procédure de création. Et donc, dans cette 12e partie, nous allons voir les procédures et fonctions, et notamment en sous-partie, comment lancer une procédure depuis une procédure, et les fonctions en VBA, les fonctions Excel en VBA. Donc pour ceci, j'ai créé une feuille, les procédures et fonctions. Alors, scénario, se familiariser avec les procédures et fonctions Excel en VBA. Donc là, j'ai refait un tableau avec plusieurs étapes, 10 étapes, à travers 2 exemples. L'exemple d'une fonction qui va nous permettre de calculer un montant de TVA, un montant de TTC également, donc avec les différentes étapes. Et en deuxième exemple, on verra l'exemple des impôts, dont vous avez le rappel du barème, en fonction de la rémunération que vous avez à l'année. Comment calculer un impôt et comment coder ça en VBA. Alors, je suis reparti sur mon classeur, donc annexe les macros tutos. Et donc voilà, j'ai entamé un peu le travail, donc j'ai fait 2 tableaux. J'ai fait un tableau 3 colonnes, 2 lignes pour l'exemple du calcul du montant de TVA, du montant de TTC, et un autre tableau donc fait en 5 colonnes sur 6 lignes avec une ligne de total et les éléments du tableau qu'il va falloir remplir, etc. Avec un bouton pour lancer la macro. Donc, dans un premier temps, à travers l'exemple du montant de TVA, on va commencer par créer une fonction de calcul qui va permettre de calculer donc le montant de la TVA et le montant TTC. Donc, comment ça se passe ? Vous créez un module, hein, donc soit vous cliquez directement sur module, clic droit, vous faites insertion et vous faites module, soit vous allez dans insertion ici au-dessus et vous cliquez sur module. Donc une fois que vous avez créé votre module, donc vous avez la possibilité de le renommer. Comment on crée une fonction? Donc au lieu de rentrer sub et le nom de la procédure, vous rentrez fonction, donc en anglais, function. Vous mettez le nom de votre fonction et vous voyez que ça se présente comme une procédure sub à quelques détails près. Alors quels sont ces détails? Ici nous allons mettre quelque chose entre parenthèses, contrairement aux procédures sub où on ne met rien. Vous pouvez le voir ici, sub test fonction montant TTC, et entre parenthèses il n'y a rien. Là, pour la fonction, qu'est-ce qu'on va mettre entre parenthèses? On va mettre simplement les arguments. Les arguments, donc, qui vont permettre de calculer le montant de TVA. Je m'explique. Je repasse sur Excel. Admettons, en hors taxe, je mets 100. Non, je vais vous montrer un autre exemple. Admettons, je veuille additionner ça. Donc je me mets en cellule H9, je fais égal la somme, je tabule. Voilà. Donc vous avez la fonction somme qui s'affiche et entre parenthèses, vous voyez qu'il y a les arguments. C'est ce qu'on appelle les arguments de la fonction. Avec nombre 1, nombre 2, etc. séparés par des points-virgules. Ben justement, en VBA, ce qu'on va mettre entre parenthèses, ce sont les arguments de la fonction. Donc qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour calculer un montant de TVA? Il nous faut un montant hors taxe. Donc montant
TVA. Alors, faites attention à bien le réécrire comme vous l'avez écrit dans l'intitulé de la fonction, qui est égal donc au montant hors taxe, que vous allez multiplier par un taux de TVA. Taux TVA. Voilà. Donc là, vous avez votre fonction, le calcul. Et donc, entre parenthèses, vous allez simplement réécrire montant hors taxe, comme si c'était une variable de toute façon. Donc, montant hors taxe, as, vous allez le définir comme étant double, c'est-à-dire un nombre à virgule. Vous séparez, donc cette fois-ci en VBA, vous séparez par une simple virgule. Et vous allez mettre taux de TVA. Taux TVA. Et pareil, vous le mettez en double, puisqu'on ne va pas le rentrer en format pourcentage, mais en format décimal. Voilà. Donc là, vous avez créé votre première fonction. Pour le montant TTC, c'est exactement la même chose. Donc vous faites montant, le montant TTC, qui est égal à quoi? Au montant hors taxe, auquel vous allez ajouter le montant de la TVA. Voilà. Et donc entre parenthèses, c'est pareil. Vous mettez montant hors taxe, montant hors taxe, virgule. Ah non, il faut le définir. Donc as double, virgule, montant de TVA, as double. Voilà. Donc là, vous avez créé donc vos fonctions pour calculer, passer d'un montant hors taxe à un montant TTC, tout en calculant à la fois le montant de la TVA et le montant TTC. Alors, dans la procédure, donc subtest fonction montant TTC, alors la première chose à faire, c'est de déclarer les variables. Alors, comme la vidéo s'intitule les procédures et les fonctions, avec pour sous-partie comment appeler une procédure depuis une procédure, c'est ce qu'on va voir là. C'est-à-dire que là, on va créer une procédure sub pour calculer le montant TTC. Et comme on aura fait en amont des fonctions, des procédures de fonctions, donc à la fois pour le montant de TVA, à la fois pour le montant de TTC, on va rappeler ces procédures de fonctions dans la procédure sub. Alors, pour l'instant, on déclare les variables. Donc, dim, qu'est-ce qu'il me faut? On a dit que pour le calcul du montant de TVA, du montant TTC, pardon, il fallait un montant hors taxe. Donc, vous réécrivez comme vous l'avez écrit dans la fonction. Dim montant hors taxe, as double. Il vous faut également une variable code de TVA, parce que quand vous regardez une facture, généralement, il codifie les taux de TVA. Donc, code TVA. As, on va le mettre en byte, parce que comme ça va d'une valeur 1 à 255, et qu'on a 4 codes de TVA différents, on va se mettre en byte et pas en integer. Ça libérera de la mémoire. Ensuite, il nous faut quoi? Donc une fois que vous avez le code de TVA, vous avez le taux de TVA. Taux TVA. As double. À moins qu'il n'y ait pas besoin. Ah, c'était ça. Ok.
Voilà, alors voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors normalement vous avez vu une ellipse. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est parce qu'en fait, comme elle est déjà... comme il s'agit d'une fonction, on n'a pas besoin de la déclarer en variable. Donc voilà, donc range B2. Alors attendez, on recommence. Voilà, on efface ça. Voilà, donc j'ai simplement effacé les variables montant de TVA, montant TTC. Et voilà la particularité. Donc, range B2, c'est égal à montant de TVA. Donc je le réécris comme il a été écrit dans la fonction. J'ouvre la parenthèse et voilà le message qui doit vous afficher. Donc avec les variables qui vont constituer la fonction. Donc là, vous tapez montant hors taxe. Vous séparez par une virgule. Là, vous réécrivez taux de TVA. Vous fermez la parenthèse. On fait un test F5. Montant hors taxe 100. On va mettre le code 4 pour 20%. Et vous voyez à l'écran à gauche, en A2, vous avez bien donc le hors taxe qui a été renseigné par l'input box. Ensuite, vous avez le montant de TVA qui a été codifié donc par l'input box code TVA. À chaque code de TVA correspond à un taux particulier. Donc là, on a rentré le chiffre 4 pour le code de TVA. Donc on avait une TVA à 20%. Ensuite, donc vous affectez la fonction montant de TVA en B2 et vous réécrivez comme vous l'avez écrit pour la fonction. Et on va terminer avec range C2. C'est égal à montant TTC. Vous ouvrez la parenthèse. Voilà, là c'est pareil. Donc montant, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, montant hors taxe. Vous séparez par une virgule. Vous réécrivez montant de TVA. En veillant bien à rouvrir la parenthèse pour réécrire. Puisque vous l'avez défini au-dessus, montant de TVA, bah vous avez, en fait, vous appelez une fonction, une procédure de fonction dans une procédure de fonction. Voilà, vous appelez une fonction dans une fonction. Donc vous êtes obligé de réécrire montant, montant, hors taxe, virgule, taux de TVA. Voilà. Vous fermez la parenthèse une première fois, une deuxième fois, on est bon. On est bon. On refait un test. F5. Donc le montant hors taxe, 100. Allez, le code de TVA, on va mettre 3 pour 10%. Et vous voyez donc à l'écran, en A2, vous avez 100, le montant hors taxe qu'on a renseigné dans l'input box. Ensuite, grâce à la fonction montant de TVA, vous avez le montant de TVA qui s'affiche, parce que vous avez renseigné le hors taxe et vous avez renseigné un code de TVA qui correspond à un taux particulier. Et par rapport à la fonction qu'on aura créée en module, ça va calculer le montant directement. Et ensuite, vous faites pareil avec le montant TTC qui va reprendre le montant hors taxe, le montant de TVA, il va les additionner et on obtient le TTC. Voilà, ça marche très bien. Je vous fais une ellipse, parce qu'encore une fois, j'ai eu un problème avec l'enregistrement, donc je préfère faire une ellipse. J'arrête l'enregistrement, je reprends tout de suite après. Voilà, donc je fais une ellipse, je reviens tout de suite. Vous voyez ce qui vous affiche. Le montant de TVA va être de 10 €. Comme ça affiché là. Vous faites OK. Et effectivement, il vous met 10 €. Pour la fonction montant TTC, c'est pareil. Vous faites montant. Là, vous avez montant TTC, vous tabulez, CTRL A. Il vous demande le montant hors taxe. Il vous demande le montant de la TVA.
vous faites OK, et il vous met bien 110. Donc c'est pas mal hein, de créer des fonctions comme ça pour après s'amuser dans Excel. Voilà. Donc maintenant, on va s'atteler donc aux impôts. Excusez-moi, hein, je fais des petites ellipses pour vérifier que l'enregistrement se déroule bien. Alors, cette fois-ci, pour les impôts. Alors, on va agrandir la fenêtre. Alors, fonction hier. Hier, donc pour impôt sur le revenu, avec comme argument la rémunération. Alors, comment on calcule l'impôt sur le revenu? On va dire que if range, non pas range, on va mettre rémunération, pardon, puisque c'est l'argument de la fonction. Alors, ça serait bien que je me mette de côté comme ça. Donc, if rémunération est inférieure ou égale à la borne supérieure de la tranche. Donc ici, attendez, je réfléchis. Oui, c'est ça. Range qu'il faut mettre. Donc là, on est sur du H2. H2. Then. De quoi? Ah, j'ai oublié, oui. Voilà. Là, ça marche. Donc, if rémunération inférieure ou égale à H2, alors quoi? Hier, donc le nom de ma fonction, c'est égal à quoi? C'est égal à la rémunération moins la borne inférieure de la tranche. Donc ici, ça va être F2. Donc range F2. Que l'on va multiplier par le taux d'imposition. Donc range E2. Voilà, ça c'est pour la première tranche. Donc après, on doit aller jusqu'à la ligne 6. Ça va être le même code auquel on va rajouter, parce que c'est cumulatif. Pour vous donner un exemple, si vous avez une rémunération annuelle comprise entre 83 824 et 180 294, vous êtes sur une imposition à 41%, mais c'est cumulatif. C'est-à-dire que avant d'arriver à votre rémunération, vous allez avoir donc 11 497 euros de votre rémunération qui va être taxé à 0%. Vous allez avoir 29 315 euros de votre rémunération qui va être taxé à 11%. Vous allez avoir 83 000... non, je dis des bêtises. Donc là, vous allez avoir 11 497 euros qui va être taxé à 0%. Là, vous allez avoir la différence entre la borne supérieure, c'est ça. C'est pour ça, en plus, je l'ai écrit dans le code. Vous faites la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Vous obtenez la base d'imposition qui va être taxée à 11%. Là, vous faites pareil, etc. Bon, bref. Donc là, vous allez voir. Vous faites LCIF. LCIF de quoi? Oui, je sais. Il est chiant de faire ça à chaque fois.
CTRL C, ELSIF, donc CTRL V. Donc là, on va être sur H3. Donc là, vous gardez la rémunération, vous gardez F2, mais au lieu de mettre la rémunération, vous allez mettre range F2. Range F2. Ici. Donc là, range F2. Voilà. Ok, auquel vous allez ajouter. Alors, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez. Oui, t'attends une expression, oui. Cette partie-là du code. Rémunération moins... donc vous avez fait F2, donc là ça va être F3. F3 que vous allez multiplier par 3. Voilà. Ok. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc là... Hop. CTRL C. CTRL V. Donc ça change pas. Attendez. Attendez. J'ai fait une petite erreur. Une petite erreur. C'est H2 moins F2. J'ai oublié de le changer. H2. Donc ici c'est H2. Moins F2. E2. Ok. Rémunération F3. Ok. Donc ici, vous remplacez par range H3. H3. Voilà. Que vous multipliez par E3, ça ne change pas. Voilà. Vous faites plus. Plus quoi? Oui. Plus. CTRL C. CTRL V. Rémunération moins F4. Multiplié par E4. Voilà. Ah oui. Et donc là, c'est H4. Puisqu'on a H2, H3, H4. Voilà, ok. Vous copiez, alors toujours la dernière ligne, CTRL V, donc là on est sur H5. H5, donc ça change pas. On a H2, F2, E2, H3, F3, E3. Ici, range H4. Voilà. Fermez la parenthèse. Vous ouvrez la parenthèse, pardon. Voilà. Plus la rémunération.
Voilà, CTRL C. CTRL V. Rémunération moins F5 fois E5. Voilà. Et pour terminer, CTRL C, CTRL V. Alors, tout ça c'est bon, donc là, on va mettre range H5. Voilà. Hop. Hop. Et là, on vient rajouter ça. On va faire comme ça hein, au clavier parce que sinon la souris c'est la misère. Voilà, CTRL C. On vient ici CTRL V. Et donc là c'est F6. E6. On vient ici. Ici au lieu de H5 on met H6. Voilà. Ici on n'oublie pas end if. Voilà. Le bloc else-if ici. On le tabule pour faire plus propre. Voilà, donc vous avez votre fonction rémunération. Ensuite, vous allez donc sur procédure. Alors, la déclaration de variable. Qu'est-ce qu'il vous faut comme variable? Donc la variable rémunération, donc dim rémunération. Voilà, as double. Ok. Ensuite, il vous faudra, puisqu'on va faire une boucle. Alors je vous explique. Là, maintenant qu'on a fait une fonction qui va calculer le montant de l'imposition en fonction de la rémunération, on peut faire un test. Hein. Là, si je mets le montant de l'imposition. Alors ici, on va mettre une bêtise. On va mettre 10 000. 10 000. Là, vous venez là, vous faites égal. Hier, vous tabulez, CTRL A. La rémunération, c'est celle-ci. Vous faites entrer et il vous met 0. Pourquoi? Vous vous situez en base d'imposition, vous vous situez sur la première tranche, puisque vous êtes à 10 000 € de rémunération annuelle. Donc vous allez faire rémunération moins 0, bah, ça fait la rémunération, que vous taxez à 0%, donc ça fait 0. Ici, si vous mettez 20 000, il va vous calculer 935. Comment il fait ça? Bah, vous avez quoi? Vous avez la première tranche qui est complète, puisqu'on est au-delà des 11 497. Donc vous avez 11 497 moins 0, auquel on ajoute la rémunération, moins, comme vous êtes sur la deuxième tranche, donc moins ceci. Voilà. Alors,
sachant qu'ici, on multiplie par ça. On va rajouter des parenthèses. Comme on a fait dans la fonction. Hop. Ça moins ça. Alors. Et on multiplie par ça. Voilà. Et vous fermez la parenthèse. J'en ai deux. J'en ai deux. Voilà. Et on retombe sur le 935,22. Donc, la fonction déjà fonctionne très bien. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, dans la procédure, il va falloir... Pour avoir... Le tableau, en fait, il sert pour avoir plus de détails, pour que vous voyez véritablement, par tranche, combien vous coûte l'impôt. Donc, comme j'ai une base d'imposition qui va de la ligne 2 à la ligne 6, il va falloir faire une boucle. Donc, dim ligne, as byte, puisqu'il n'y a que 6 lignes, donc on va pas mettre integer. Voilà. Ensuite, là j'ai mis mise en forme. Alors la mise en forme, comme vous avez pu le voir, j'ai mis un bouton calcul d'impôt. Donc la mise en forme, en cliquant sur le bouton, il va m'effacer mon tableau, c'est-à-dire toutes mes lignes de ma base d'imposition et toutes mes lignes montant impôt sur le revenu par tranche, ainsi que la rémunération et le montant d'imposition. Donc, on va commencer par dire range. La rémunération, c'est E11. E11. Là, vous faites point. Vous allez taper clear et vous allez chercher clear contents. Vous tabulez. Ça va effacer le contenu des cellules que vous aurez renseignées. Ok. Donc là, après, vous copiez, CTRL-C. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 éléments à effacer. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc E11, E14 pour le montant de l'imposition. On a toute la colonne G. Donc de G2, 2 points à G6. Et donc de I2 à I6. I2, 2 points I6. Voilà. Affectation de la valeur aux variables. Donc on a quoi? Rémunération. Rémunération qui est égale à input box. Input box. Veuillez renseigner un montant de rémunération. De rémunération. Voilà. Donc là, on repart. Donc là, il s'agit après de codifier pour les lignes. Donc, affectation, ok. Donc là, on va mettre quoi? For ligne égale de la ligne 2 à la ligne 6. Vous avez quoi? Alors, on dit que if
range. Donc là, on fait la première ligne. Range E11, donc la rémunération est d'abord supérieure ou égale non, j'ai dit supérieur ou égale donc à la borne inférieure à la fraction de revenu imposable tranche inférieure. Donc c'est F2 sales de la ligne, donc la ligne 2, hein, la première ligne, de la colonne, alors F c'est 6. Voilà. Donc si la rémunération est supérieure à la tranche inférieure de l'imposition, et donc là c'est pareil, vous sélectionnez, je vais tout faire au clavier parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà, CTRL C, CTRL B, et que la rémunération est cette fois-ci inférieure ou égale à la bande supérieure du revenu imposable par tranche. Donc c'est H, la colonne H. Donc c'est la colonne 8. Donc si vous avez ça, alors la base d'imposition, donc sales de la ligne 2, puisqu'on commence par la ligne 2, de la colonne G, donc 7, est égal à quoi? Est égal à range c'est-à-dire la rémunération, puisqu'on est entre les deux bornes, la rémunération, donc E11, moins la borne inférieure. Donc sales de la ligne de la colonne 6. On a également sales donc de la ligne donc 2 de la colonne 9, donc le montant par tranche, qui est égal, lui, au taux. Donc sales de la ligne 2 de la colonne 5, que l'on multiplie par la base d'imposition. Donc sales de la ligne 2 de la colonne 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Elsif. Donc là, cette fois-ci, si range E11, donc la rémunération est supérieure strictement à la bande supérieure de la fraction du revenu imposable, donc la tranche supérieure, donc sales de la ligne 2 de la colonne, alors 5, 6, 7, 8 pour H, voilà. Alors 20, et dans ce compte là, donc là vous reprenez
ces deux lignes-là, CTRL-C, vous faites CTRL-V. La première ligne, donc, c'est-à-dire que la base d'imposition ici, ça va être non plus range, mais cells. Cells de quoi? De la ligne. De la colonne 8, puisque c'est la bande supérieure. Moins cells. Cells de la ligne 2 de la colonne 6, donc la borne inférieure. Et ensuite, bah, le 9, c'est toujours la même chose. C'est le taux multiplié par la base imposable. Ok. Donc, ensuite, vous mettez next ligne. Puisque il va faire ça de la ligne 2 à la ligne 6. Ok. On va essayer de mettre un peu d'espace là-dedans. Un tout petit peu. Voilà. Hop. Voilà, ça met un peu d'espace. On va même délimiter. Voilà. On va délimiter comme il faut. Voilà. Donc une fois qu'il a fait ça, il faut affecter les résultats. Donc les résultats, la rémunération, elle va en E11, on l'a dit. Donc range E11 est égal à rémunération. Ensuite, range E14 qui est égal qui est égal à la somme de la somme de range I2. Non. Ah, I6. Voilà. Et ça devrait être bon. Donc on fait un test. F5. Next sans fort. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, tu charries. Hop. Allez, on va tout remettre dans un bloc. Parce que sinon, il va nous faire un caca. C'est chiant ça, c'est chiant.
Next sans fort. Puis alors, déjà, c'est même pas ça. Voilà, c'est le end if que j'ai oublié de mettre. Je comprends pas pourquoi. Il me fait... Voilà. F5. Ce fonction non définie. Ah mais oui, que je suis bête. Non, là c'est hier. Pff, ah oui, je m'amuse à faire des fonctions et puis rémunération. Ah, oui, bah oui. Pardon. Il fait tellement de chaleur, là j'en peux plus, ça fait 1 heure que je tourne. Donc F5. Voilà. Donc veuillez renseigner un montant de rémunération. Donc on va mettre... voilà, on va tester toutes les tranches. Donc 10 000. Alors attendez. On va recommencer. On va recommencer. Donc là, je clique droit. Affecter une macro. Ce classeur. Fonction hier. Voilà. Donc je clique dessus. Veuillez renseigner un montant de rémunération. Donc 10 000. Vous voyez, il me met bien la rémunération en 11. Il me met bien le montant de l'imposition par rapport à la fonction hier que j'ai créée. Sur la première ligne, il me met une base d'imposition. Pourquoi il me met 0 alors qu'il devrait me mettre 10 000? Alors, cette ligne-là, on va la changer de place. Et on va la mettre ici. Voilà. On enregistre. On va voir si ça change quelque chose. Voilà. Ok. Donc, 10 000 euros, il me met donc la rémunération en E11. Il me la met en base d'imposition puisque je suis entre la bande supérieure et la bande inférieure. Et c'est imposé à 0. Donc, il me met 0. Le montant de l'imposition est égal à 0. Si je me mets sur la deuxième tranche, donc avec un montant de rémunération de 20 000, vous voyez, comme ça dépasse la première tranche, il va mettre la valeur maximale de la tranche qui va imposer à 0, ça fait 0. Ensuite, il va me faire la différence entre la rémunération moins la borne inférieure. Donc j'obtiens la différence, donc 8502, qui va m'imposer à 11%. Ça fait 935,22 € d'imposition. On est d'accord? Si je me mets à 30 000, il poursuit de la même façon. Ensuite, si je me mets à 100 000, il poursuit. Et pour finir la dernière tranche, on va se mettre à 250 000. Voilà. Et il me calcule au fur et à mesure. Et donc j'ai bien mon montant d'imposition. On peut vérifier. On fait égal hier. Tabulation CTRL A. La rémunération 250 000. Je fais OK. Et il me retrouve bien les 89 231,92. Donc ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Mais vous voyez, bon là on est sur du codage un peu plus complexe. Il faut pas se perdre dans le codage. Voilà, donc vous savez maintenant comment on fait pour créer des fonctions. Alors, créer des fonctions, bon, après il y a des fonctions qui sont plus complexes que d'autres. Là notamment, fonction montant de TVA, fonction montant de TTC, c'est des fonctions assez simples. Fonction hier, pour l'impôt sur le revenu, quand on connaît la règle de calcul pour l'impôt sur le revenu, vous voyez déjà que le code, c'est pas le même. Il faut vraiment prendre le temps pour pas se louper.
Et donc, ensuite, vous faites vos procédures. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Chose que j'ai fait comme erreur, et vous aurez certainement une ellipse au moment des erreurs. Pour rappeler une fonction, c'est pas la peine de la redéclarer en variable, puisqu'elle est déjà déclarée en variable au niveau des fonctions. Donc, vous déclarez simplement les éléments qui n'interviennent pas, que vous avez besoin de rentrer pour pouvoir faire fonctionner les fonctions. C'est-à-dire que pour calculer un montant de TVA, vous avez besoin d'un montant hors taxe. Le montant hors taxe, vous le déclarez en variable dans la procédure sub pour pouvoir calculer ensuite le montant de TVA et le montant de TTC. Vous déclarez code de TVA parce que à chaque code correspond un taux, et le taux, il est utile puisqu'il est en argument. Il est en argument dans la fonction montant de TVA. En fait, voilà, vous ne mettez pas en variable dans votre procédure sub vos noms de fonctions. Voilà, sinon ça va bugger, ça a bugué tout à l'heure. J'ai eu du mal à comprendre ce qui n'allait pas, mais voilà, c'est ça. Donc, ensuite, vous affectez des cellules précises, des cellules dédiées, vos fonctions. Donc, vous mettez d'abord le nom de la cellule, l'adresse de la cellule, et vous mettez égal, donc le nom de votre fonction, et vous n'oubliez pas de remettre entre parenthèses les arguments de votre fonction. Donc là, je les ai mis de façon générique, parce que le montant hors taxe, je l'ai défini avec une input box. Le taux de TVA, il est défini par ce code-là, ce bout de code-là. Donc j'aurais pu mettre entre parenthèses 100 et taux de TVA 0,2. Mais ça aurait été uniquement ce cas de figure-là. C'est pour ça que là, je le remets en générique. Et donc, vous faites pareil pour le montant TTC, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Sachant que, en plus, vous avez à la fois dans cette vidéo-là, le cas d'appeler une procédure de fonction dans une procédure sub, et vous voyez que là, à l'affectation des fonctions dans une cellule bien précise, vous avez, pour le montant TTC par exemple, la fonction montant TTC dans laquelle vous rappelez la fonction montant de TVA. Donc il ne faut pas oublier, quand vous rappelez une fonction dans une fonction, donc c'est une procédure de fonction dans une procédure de fonction, il ne faut pas oublier de remettre les arguments de la fonction que vous appelez dans l'autre fonction. Voilà. Pour ce qui est des impôts, bon bah là c'est plus simple puisque vous avez que la rémunération en argument. Toutefois, vous déclarez une variable ligne parce que par rapport au tableau que j'ai fait, vous n'êtes pas obligé, mais moi je l'ai fait comme ça. C'est à la fois je voulais un calcul global et à la fois je voulais un calcul détaillé, c'est-à-dire tranche par tranche savoir quel était le montant de l'imposition. C'est pour ça que je me retrouve avec cette procédure sub comme ça. Si j'avais fait comme le montant de TVA, cette partie-là du code, vous ne l'auriez pas. Vous auriez juste, effectivement, que ce bout de code-là, c'est-à-dire range E14 égale IR rémunération, range 11 égale rémunération, rémunération avec une input box. Cette partie-là, comme il n'y a pas de tableau, vous la supprimez. Comment dire, la variable ligne, comme il n'y a pas de tableau, bah c'est pareil, ça fait sauter, hein, puisque vous supprimez la boucle. Voilà, on aurait pu faire ça de façon plus simple, sachant que le plus compliqué, c'était de ne pas se louper sur la fonction IR. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que c'est fini. Donc ici, créer le tableau, ça a été fait. Le remplir, ça a été fait. La règle de calcul, elle a été établie. Ok, créer la fonction VBA, c'est fait. Et faire un test, c'est fait. Donc là, je sauvegarde. Ici, je sauvegarde. Voilà. Et ici, procédure de création, on a tout fait. Voilà. Et voilà.
Et donc là, j'enregistre. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur. N'hésitez pas à partager, liker, commenter à la fois la chaîne et à la fois son contenu. N'hésitez pas à inviter les gens à s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à bien visionner les vidéos, ça me permet de remonter en tendance sur YouTube. Et tout ça, ça aide à la pérennité et au développement de la chaîne. Et je vous remercie pour ça. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais simplement vous souhaiter une bonne journée, un bon courage avec la chaleur. Je sais pas où est-ce que vous êtes, mais voilà. Une bonne journée. Et puis je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis aussi, j'ai oublié, un bon visionnage sur cette vidéo, les autres, etc. Voilà, je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!